Je te verrai demain, Javier? Javier regarda la jolie fille devant lui. Pourquoi ces filles riches et stupides sont-elles si stupides? Il n'y a rien à lui dire, encore moins discuter de quelque chose de plus sérieux que le temps aux Maldives cette année. Elle se tient là à battre des cils comme si elle voulait l'hypnotiser. Mais ça ne marchera pas, Javier n'est plus dupe. Il n'est pas impressionné par les poupées artificielles, ces héritières riches et sans valeur. Elle ne pense qu'à l'argent, au profit, à un mariage de convenance, et rien d'autre. Javier était l'héritier d'un célèbre dentiste devenu millionnaire depuis longtemps. Son père, Daniel Delgado, avait acquis sa fortune grâce à un dur labeur et à sa détermination. Il avait tout sacrifié pour subvenir aux besoins de sa famille pour le reste de sa vie, même son mariage. Il y a longtemps, lorsqu'il n'était pas si riche, il avait épousé la mère de Javier, Elena. C'était une belle fille, mais très cruelle et libre d'esprit. Elle avait donné naissance à un fils, puis à une fille, et quelques années plus tard, elle avait tout simplement quitté Daniel seul avec les enfants et était partie dans une direction inconnue. Daniel n'avait pas cherché à la retrouver. Bon, maintenant qu'Elena avait pris cette décision, il n'y avait rien à faire. Il élevait les enfants seul et quelques années plus tard, il avait reçu une lettre annonçant le décès de sa femme. Il s'était avéré qu'elle avait mené une vie dissolue, avait déménagé à l'étranger, dansé dans des pubs et des bars là-bas, et fréquenté des personnalités douteuses. Et puis quelque chose de mal s'était produit. Elle avait été impliquée dans une bagarre, où elle avait été blessée par balle et en était morte. C'était la fin de l'histoire. Une vie courte mais tumultueuse qui s'était terminée de manière si ridicule. Daniel avait donné le meilleur à ses enfants. Il voulait que son fils continue son travail, et Javier n'y voyait aucun inconvénient. Après avoir obtenu son diplôme de l'école de médecine, il avait commencé à travailler avec son père, devenant son adjoint. Ursula avait également obtenu son diplôme de l'école de médecine, mais elle n'avait pas encore commencé à travailler. Elle voulait faire autre chose, quelque chose de plus intéressant pour elle, plutôt que de consacrer sa vie à la médecine. Daniel n'y voyait aucun inconvénient. Il donnait à sa fille une liberté totale. Elle profitait toujours de la vie, et passait son temps comme elle le souhaitait, sans penser à l'avenir pour le moment. Ce n'était pas seulement l'histoire triste de ses parents qui avait marqué la vie de Javier. Au lycée, il profitait de son statut social et fréquentait les filles les plus jolies et les plus riches. Après avoir obtenu son diplôme, son appétit avait considérablement augmenté. Il changeait de fille comme de chaussettes, et chaque nouvelle fille était plus jolie que la précédente. Et puis il avait rencontré Bella. Isabella était la fille d'un riche homme d'affaires propriétaire d'une chaîne de restaurants. La fille était très belle, et Javier en tomba immédiatement amoureux. À sa surprise et à sa déception, Bella n'était pas seulement belle, mais aussi intelligente, et elle conquit Javier qui n'avait encore jamais rencontré de fille intelligente et belle parmi les héritières riches. Ils avaient été en couple pendant environ 1 an. Javier avait déjà décidé qu'il allait épouser cette belle fille, mais il fut cruellement déçu. Il trouva Bella au lit avec un autre homme très musclé. Elle s'était bien amusée avec cet homme pendant que Javier était en stage. Il était arrivé quelques jours plus tôt sans prévenir sa bien-aimée, voulant lui faire une surprise. Bella était calme lorsqu'elle lui dit « Tu pensais que j'allais t'attendre éternellement pendant que tu étais occupée à étudier? Non, chérie. Je veux que tu sois occupée avec moi, je me moque de ton travail. Si tu as choisi ce qui est le mieux pour toi, bonne chance, mais je ne serai pas là pour toi. Je m'aime trop pour me contenter de la 2e place dans ta vie parce que ton travail passera toujours en premier. Je dois passer en premier, pas ta profession. » Elle le disait en se couvrant d'un drap de soie. Ses épaules nues tremblaient d'impatience tandis qu'elle exprimait son point de vue à son homme. Pendant ce temps, son amant, qui l'amusait pendant l'absence de Javier, l'attendait dans la chambre à coucher. L'homme ne fit même pas de scandale, son cœur était simplement pétrifié. En regardant sa bien-aimée, il jura qu'aucune fille ne pourrait plus profiter de lui, qu'il ne laisserait plus personne profiter de lui, et qu'il serait le seul à profiter de tous. Depuis ce moment-là, Javier ne faisait confiance à personne. Il eut de nombreuses femmes, jeunes et plus âgées, mariées et célibataires, mais aucune ne put toucher son cœur. Il les séduisait, les charmait, les utilisait et en profitait sans penser qu'il pouvait faire du mal à quelqu'un. « Javier, tu m'entends? » Javier reprit ses esprits et regarda Yvette. Son père voulait tellement qu'il la rencontre. Alors il accepta avec son père,
mais il savait dès le départ que rien de bon ne sortirait de cette rencontre, et il ne se trompait pas. Il n'était absolument pas attiré par Yvette, d'aucune manière, même si elle essayait de l'impressionner en exhibant ses seins volumineux et probablement artificiels dans cette magnifique robe. « Oui, on se revoit, mais pas demain, après-demain. »« Je ne peux pas demain, je vais devoir travailler tard, » répondit l'homme après un moment. Yvette sourit, montrant ses dents artificiellement blanches, et cligna de ses yeux d'une façon amusante. Javier eut du mal à se retenir de rire. Le lendemain, Javier se rendit au travail à la clinique. Chaque fois qu'il arrivait devant ce magnifique et moderne bâtiment, il était fier de penser que son père avait accompli des choses incroyables par lui-même. Daniel Delgado était un modèle pour son fils. Il possédait 3 des plus grandes et meilleures cliniques de la ville. Oui, les soins dans ces cliniques n'étaient pas bon marché, mais la qualité des services offerts était si élevée que des gens d'autres villes, et même d'autres pays venaient les consulter. Daniel avait de nombreux patients qui venaient d'autres villes spécialement pour lui, pour des soins, des prothèses et d'autres services. Le bouche à oreille fonctionnait, quelqu'un en recommandait un autre, racontait à un ami ou un parent. De nombreux patients résidant à l'étranger emmenaient souvent leurs amis et leurs proches. Javier travaillait dans 2 cliniques. Daniel passait la plupart de son temps à la 3e clinique, visitant parfois les autres cliniques pour affaires, mais pas très souvent. Assis dans sa voiture, Javier contempla le bâtiment pendant un long moment, puis il fut dérangé par un appel téléphonique. Il regarda l'écran de son téléphone portable et vit que c'était son assistante, l'infirmière Maribel. « Allô, Maribel, que se passe-t-il? »« Javier, tu n'es toujours pas là. Ton premier patient est déjà ici, qui t'attend? Je pense qu'elle n'est pas d'humeur. Assure-toi simplement qu'elle ne fasse pas de bruit si tu es en retard. Que dois-je lui dire? » La voix de Maribel était légèrement agitée. Javier sourit. « Maribel, va la voir, souris, et dis-lui que le docteur sera là dans 30 secondes, je suis déjà là. Fais-moi un café pendant que je me change. » D'accord, Javier. 1 heure plus tard, sa première patiente quitta le cabinet de bonne humeur. Tous les patients quittaient Javier de bonne humeur, surtout les femmes. Javier savait comment les charmer, et il usait de ses charmes sans hésitation. Maintenant, il avait 1 heure de libre, son prochain patient avait annulé son rendez-vous parce que sa femme était hospitalisée. Javier appela Maribel. « Maribel, ai-je des rendez-vous pour demain soir? Parce que j'ai une réunion importante. J'ai fait une promesse, et les promesses doivent être tenues. Je vais vérifier auprès de Paula tout de suite. » Javier secoua la tête. « Non, ne le fais pas. J'irai la voir moi-même. » Javier quitta le bureau, et se dirigea vers le bureau de la réception. Paula, en le voyant, sourit radieusement. « Paula, ma chère, suis-je libre demain soir? » Le sourire de Paula s'élargit encore plus. « Oui, Javier Delgado, tu n'as pas de rendez-vous demain soir. Tu as un patient à 12 heures, c'est tout. »« Super, je suis content, » répondit Javier en souriant. Cette fille était belle et intelligente, mais elle était si avide que parfois Javier avait l'impression qu'elle regardait les gens en jugeant uniquement l'état de leur portefeuille, pas leur apparence ou leur caractère. En tant qu'homme, cela le repoussait, mais en tant qu'être humain, il admirait cette détermination et cet égocentrisme. Paula lui dit quelque chose, mais il l'écoutait à peine. Il repéra un mouvement à sa gauche et son regard vif et attentif se fixa sur sa source. La porte des toilettes s'ouvrit, et un homme de ménage en sortit. Sauf que ce n'était pas leur employé, c'était un inconnu complet. Javier ne l'avait jamais vu auparavant. La fille était très maigre. Ses cheveux, tressés en une natte serrée, étaient sombres, presque noirs. Elle portait une tenue médicale verte, l'uniforme que tout le personnel portait dans leur clinique. Donc, elle travaillait pour eux, sauf que Javier ne la connaissait pas. Et puis la fille se tourna vers lui. Pendant une seconde, le souffle de Javier fut coupé. Elle était incroyablement belle. Il aurait pu parier qu'elle n'avait pas eu de chirurgie plastique. Elle avait des lèvres naturellement pulpeuses, des sourcils foncés magnifiquement courbés, et de longs cils. Mais ses yeux étaient tout simplement irrésistibles. Marron, presque noir, ils semblaient plonger droit dans l'âme. Mais ses yeux n'exprimaient rien. Peut-être était-elle simplement idiote, mais il semblait à Javier qu'elle se contrôlait, essayant de réagir à tout avec sang-froid. Un patient entra dans la clinique avec un bébé,
une petite fille. Lorsque la femme de ménage vit l'enfant, les coins de ses lèvres tremblèrent et ses yeux s'adoucirent. Mais elle se reprit immédiatement et se détourna, entra dans les toilettes en refermant la porte derrière elle. « Qui est-ce » demanda Javier à Paula. La réceptionniste fronça les sourcils, parcourant un livre de registre, puis dit « C'est probablement la patiente du docteur Benito Carrasco. Seulement, elle est en avance, le médecin n'est pas encore au travail. » « De qui parles-tu » demanda Javier, perplexe. Paula le regarda avec surprise. « De la patiente avec le bébé. »« Et toi, de qui parles-tu » Javier agita la main. « Non, de la femme de ménage. »« Qui est-ce » et il indiqua du menton les toilettes. « Oh, c'est une nouvelle, elle travaille ici depuis 3 jours. Ton père a envoyé Julie, elle faisait le recrutement. Tu ne l'as pas vue » Javier haussa les épaules. « Je ne suis généralement pas au courant du recrutement, c'est le travail de Julie. L'administratrice de son père venait souvent à la clinique avec des missions du patron. Julie travaillait dans l'entreprise depuis de nombreuses années et elle pouvait résoudre n'importe quel problème. Daniel Delgado l'appréciait beaucoup et il lui payait même un salaire élevé qui ne correspondait en rien au salaire d'une simple administratrice. » La porte des toilettes s'ouvrit à nouveau. La femme de ménage sortit avec 2 seaux et une serpillière. Fermant soigneusement la porte, elle se dirigea vers le bureau de la réception. « J'ai fait tout ce que vous avez dit. Dois-je laver à nouveau les toilettes à la fin de la journée, ou demain » demanda la femme de ménage. Paula grogna furieusement après la femme de ménage, essayant de montrer à Javier qu'elle accomplissait consciencieusement ses tâches et maintenait la clinique en ordre. « Tu es folle ? Les patients ne devraient pas te voir ici, sauf en dernier recours s'ils ont besoin de nettoyer des vomissures ou quelque chose du genre. Pourquoi viens-tu me voir? Toutes les questions devraient être réglées par téléphone. Je t'ai dit qu'il y a un téléphone à l'arrière. Tu peux m'appeler directement. Ne te montre pas ici pendant la journée de travail, appelle seulement. Hier, je t'ai dit que tu devais vérifier les toilettes toutes les heures, les nettoyer et les désinfecter. J'ai tout compris, désolé. Ça ne se reproduira plus, dit la fille, devenue pâle, mais son expression faciale resta calme. Elle resta calme, malgré le fait que Paula la grondait devant le chef. Javier regarda la fille. Intuitivement, il sentit des ondes de colère venant de la femme de ménage. Cela le surprit beaucoup car son visage est calme et n'exprimait que de l'obéissance. Un tel contrôle de soi était certainement louable. Sais-tu au moins dire bonjour? Le directeur, Javier Delgado, est devant toi, et c'est ainsi que tu te comportes. La femme de ménage se retourna lentement, et ses yeux rencontrèrent ceux de Javier pendant une seconde. Javier se sentit étrangement, mais la femme de ménage baissa immédiatement les yeux vers le sol, donc il ne comprit rien. « Excusez-moi. »« Bonjour », le salua-t-elle. « Va travailler », dit Paula d'un ton sévère. La femme de ménage s'en alla immédiatement. Javier, la regardant s'éloigner, demanda à la réceptionniste. « Comment s'appelle-t-elle » ? La femme de ménage. « Angeles, je crois. »« Oui, Angeles. » Paula voulut dire quelque chose d'autre, mais le téléphone de la clinique sonna, elle décrocha poliment. Angeles, chuchota doucement Javier, pensif. Il consulta tous les patients et, à la fin de la journée, il pensa soudainement à la femme de ménage. Il dit à son assistante de la faire venir pour nettoyer le bureau. « J'appellerai Elena tout de suite », répondit Maribel. « Non, appelle la nouvelle, Angeles. » Maribel regarda son patron avec surprise mais ne dit rien. Quelques minutes plus tard, Angeles entra dans le bureau. Elle jeta un coup d'œil à Javier et détourna immédiatement le regard. « Angeles, nettoyez mon bureau s'il vous plaît. » La fille leva les sourcils, surprise. « Mais c'est Elena qui nettoie les bureaux, je pense. »« Désormais, vous nettoierez toujours mon bureau, je le dirai à Paula, ne vous inquiétez pas. »« Allez, je vais sortir, je ne vous gênerai pas. » Javier quitta le bureau, et Angeles le regarda avec surprise. Après quelques minutes, elle reprit ses esprits, et se mit au travail. Javier dit à Paula qu'Angeles allait désormais nettoyer son bureau. La réceptionniste ne dit rien d'abord, mais son visage montrait la confusion. Elle n'avait jamais critiqué le chef ou discuté de ses actions ou de ses ordres, mais maintenant l'expression de son visage lui donnait matière à réfléchir.
Paula toussa et répondit. Cette fille est encore trop inexpérimentée, elle n'a pas assez de qualifications pour ce travail, il est trop tôt pour la laisser travailler dans les bureaux, elle pourrait faire tomber quelque chose ou le salir. Il vaut mieux que Elena nettoie votre bureau pour l'instant. Peut-être que dans quelques mois, Angeles sera capable d'effectuer un tel travail responsable. Je suggère de laisser les choses comme elles sont pour le moment. Le visage de Javier changea et il dit d'un ton sévère. Je ne savais pas que tu étais experte en nettoyage, Paula. Peut-être que je devrais te nommer à ce poste responsable? Je suis sûre que tu feras bien. Ce que tu as dit m'a fait douter que tu sois à la bonne place. Peut-être que je devrais te nommer femme de ménage. Paula rougit. Le chef ne lui avait jamais parlé ainsi auparavant. Il avait toujours été très amical et avait même flirté avec elle quelquefois, et maintenant il lui crachait à la figure. À cause d'une femme de ménage. Je suis désolée d'avoir douté de vos actions, cela ne se reproduira plus. Je ferai comme vous dites. Je dirai à Elena qu'elle ne nettoiera plus votre bureau. Tout sera fait comme vous dites. Le visage de Javier ne changea pas. Il jeta un regard froid à Paula, mais dit d'un ton plus amical. Oui, dis-lui et établis un calendrier pour elle, s'il te plaît. Désormais, toutes les femmes de ménage devront se relayer pour nettoyer les toilettes, je pense que c'est juste. Dans notre clinique, nous traitons tous les employés de la même manière, n'est-ce pas? Paula devint pâle. Jamais auparavant un patron n'était intervenu dans l'organisation du personnel subalterne. D'habitude, Paula et Julie faisaient ce qu'elles jugeaient bon. Le chef était d'accord avec cela. Qu'est-ce qui avait changé maintenant? Paula sourit doucement, même si un ouragan faisait rage à l'intérieur d'elle. Comme vous voulez, Javier Delgado. Javier s'en alla, et Paula ressentit de la rancune envers Angeles. Javier agissait étrangement depuis l'arrivée de ce serpent. Il semble que c'est elle qui est responsable du changement des choses ici. Bon, d'accord, je vais te montrer qui commande ici, petite monstre, murmura Paula à voix basse en pensant à Angeles. À partir de ce jour-là, la routine de la clinique changea un peu. Maintenant, toutes les femmes de ménage se relayaient pour maintenir les toilettes propres. Personne n'aimait cela. Mais Paula expliqua qu'après l'arrivée de la nouvelle employée, le patron avait décidé que ce serait toujours ainsi. Elle leur dit secrètement que c'était probablement de la faute d'Angeles si Javier avait changé la routine, mais il prévint tout le monde que la fille était probablement sa petite amie, et donc ce n'était pas une bonne idée de se disputer avec elle. Cependant, elle pouvait facilement la boycotter. Qui les blâmerait sérieusement s'ils ignoraient simplement Angeles? Personne. C'était à elle de décider avec qui elle communiquait et avec qui elle ne le faisait pas. Elle allait regretter d'être venue ici. Maintenant, Angeles nettoyait le bureau de Javier tous les jours. Elle ne comprenait pas pourquoi il y avait un tel changement. Elle se relayait pour nettoyer les toilettes. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'était que tout le monde avait cessé de communiquer avec elle, ne lui parlant que du travail, comme si elle avait commis un crime terrible. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais Angeles avait l'habitude de se considérer comme une paria, alors avec le temps, elle cessa simplement d'y prêter attention. Particulièrement, il y avait quelque chose de surprenant qui détournait son attention, Javier Delgado. Angeles remarqua que l'attitude du chef envers elle était un peu étrange. Il était trop poli, souriait beaucoup. Elle vit comment il la regardait pendant qu'elle faisait son travail, elle sentit qu'il ne quittait pas le bureau exprès pour la regarder. Au début, cela l'inquiétait et même la terrifiait, mais elle s'y habitua ensuite. Ils commencèrent à échanger des phrases informelles, et il la faisait même rire. Avec le temps, Angeles commença à remarquer que son regard avait changé. Elle sentait le danger, et comprit qu'elle devait s'éloigner de Javier. Il commença à lui offrir de temps en temps des friandises, une barre de chocolat, puis une boîte de chocolat, ensuite une boîte de café, ou de thé. À chaque fois, c'était quelque chose de nouveau. Angeles refusait toujours, mais il la faisait accepter tous ses cadeaux. Javier ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Angeles lui faisait ressentir des émotions étranges, il résistait, mais cela ne servait à rien. Il était attiré par cette fille, il avait toujours envie de lui faire plaisir, de faire briller de joie ses yeux tristes. Il pouvait voir qu'elle était effrayée par son attention, mais à chaque fois qu'il remarquait l'éclat de joie dans ses yeux, cela réchauffait son âme. La glace dans son cœur commençait peu à peu à fondre. « Rogelio, allons à la clinique,
Je veux voir mon frère, cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu. D'accord. Ursula Delgado, le chauffeur démarra la voiture et partit lentement. Ursula passa distraitement ses doigts dans ses cheveux, regardant par la fenêtre. Elle s'ennuyait ces derniers temps. Elle n'avait toujours pas décidé ce qu'elle voulait faire dans la vie. Et elle voulait aussi parler à Javier. Peut-être qu'il pourrait lui donner des conseils. Lorsqu'elle arriva à la clinique, la première chose qu'Ursula fit fut d'aller au bureau de la réceptionniste. « Paula, bonjour, ma chère. » En voyant la fille du chef, Paula rayonna. Elles étaient en bons termes. Ursula était un exemple pour Paula. C'est ce qu'elle voulait être, réussie, libre, riche, sans avoir à travailler dur. Seulement s'occuper d'elle-même, s'amuser, sortir avec des amis, fréquenter des hommes riches qui l'arrosaient de cadeaux, de fleurs et de diamants simplement parce qu'elle daignait leur accorder de l'attention. Ursula Delgado, quel plaisir de vous voir. Cela fait longtemps que vous n'êtes pas venue ici. Vous m'avez terriblement manqué. Ursula sourit. Honnêtement, moi aussi. J'avais des choses à faire, mais rien de sérieux. J'étais simplement occupée par un autre prétendant, et puis j'en ai eu assez de lui, et je m'en suis débarrassée. Maintenant, je suis à nouveau libre comme l'air. Paula regarda la jeune fille avec envie. Quelle chance elle avait de ne faire que ce qu'elle voulait. Mon frère est-il dans son bureau? Travaille-t-il ou est-il en congé aujourd'hui? Paula sourit. Il ne travaille pas, mais il n'est pas disponible. Que veux-tu dire? Ursula fronça les sourcils. Paula regarda autour d'elle, personne n'était là. Elle se pencha vers Ursula. Elle allait tout dire à la fille du chef. Angeles allait être en difficulté. Paula ferait certainement de son mieux. Cela signifie que Javier a un nouveau passe-temps, pour ainsi dire. Chaque jour après le travail, il passe son temps avec notre femme de ménage. Elle est nouvelle ici, mais elle a réussi à charmer notre très respecté Javier Delgado presque dès le premier jour. Et elle l'a fait si habilement que je ne doute pas qu'elle soit une véritable professionnelle. Je ne sais pas comment elle s'y prend, je suis une fille honnête et modeste, et je ne veux pas savoir quelles sont ses méthodes. Mais le fait qu'elle mente à ton frère et profite de son attitude est évident pour tout le monde. Il ne veut tout simplement pas la laisser partir. Je ne veux même pas deviner ce qui va se passer ensuite. Si cette diablesse rusée prévoit quelque chose de sérieux, il faut être prudente. C'est pourquoi je te dis tout cela, qui est prévenu est armé. Ursula fronça de plus en plus les sourcils à mesure que Paula parlait des détails de ce qui se passait à la clinique. Heureusement, elle était arrivée juste à temps, rien de fatal ne s'était encore produit. Mais il fallait prendre des précautions. Sinon, c'était un cauchemar, une femme de ménage sans le sou veut séduire son frère. Jamais cela n'arrivera. Si son père ne peut rien contrôler, parce qu'il n'a pas le temps, Ursula s'en chargera, elle a tout le temps nécessaire. Elle ne tolérera pas qu'un serpent s'introduise dans leur cercle. Seule leur famille a le droit de décider qui est digne ou non de rejoindre leur famille. Comment s'appelle-t-elle? Demanda Ursula en tapotant la table du bout des ongles. Elle s'appelle Angeles. S'il te plaît, Ursula, ne dis rien à Javier que je t'ai dit quoi que ce soit. Je veux son bien, il sera furieux. Et j'ai besoin de ce travail. Ursula regarda dans la direction du bureau de son frère et répondit. Je ne dévoile jamais mes sources. Personne ne te licenciera, c'est hors de question, un employé comme toi est difficile à remplacer. Bon, merci Paula. Tu as été très intelligente de tout me dire. Je vais au bureau de mon frère. À plus tard. Ursula soupira, et se dirigea lentement vers le bureau de Javier, réfléchissant à ce que Paula lui avait dit. Quand elle ouvrit la porte, la première chose qu'elle remarqua fut que la femme de ménage se sentait à l'aise et détendue en compagnie de son frère. Javier souriait et lui racontait quelque chose, tandis qu'elle riait à sa plaisanterie. Entre-temps, Javier caressait l'épaule de la femme de ménage, et elle réagissait calmement. Oui, elle était belle, cela ne pouvait pas être nié, mais Ursula savait certainement ce qui se cachait derrière cette beauté, et elle allait dire cela à son stupide frère, qui était pris dans les filets de cette créature rusée. Il lui avait dit tant de fois qu'il ne mettrait plus jamais la beauté au premier plan. Il avait déçu tant de filles, croyant que la richesse et la beauté ne pouvaient pas aller de pair avec l'intelligence, mais seulement avec l'hypocrisie et la méchanceté. Il prétendait qu'aucune fille ne pouvait le tromper. Et voilà, cette mendiante avait réussi à gagner sa confiance si facilement. C'est bien,
Ursula va s'en occuper maintenant. Quand le couple remarqua qu'il n'était pas seul dans le bureau, la situation changea radicalement. Angeles s'éloigna immédiatement de Javier et rougit. Javier devint sérieux, mais lorsqu'il vit sa sœur, il sourit. « Ah, sœur, quel plaisir de te voir. Qu'est-ce qui t'amène ici, ma chère? Pourquoi n'as-tu pas appelé? » Ursula entra dans le bureau et s'assit dans un fauteuil, croisant une jambe sur l'autre. Elle regarda délibérément seulement Angeles, constatant avec satisfaction qu'elle était gênée par son regard. « Alors, je passais par là, je pensais m'arrêter. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu, Javier. Je vois que tu vas bien, ça me fait très plaisir. » Javier sourit, regardant de côté la femme de ménage. « Oui, je ne peux pas me plaindre, ça va bien. » « Et toi? » Ursula continuait à regarder Angeles. « Oui, elle est vraiment belle, il faut agir, sinon il sera trop tard. » « Ça va bien. » Ursula avait déjà oublié qu'elle voulait parler à son frère de sa vie. Elle se sentait soudain très importante et nécessaire. Elle réalisa que le destin de son frère était maintenant entre ses mains, et elle devait tout faire pour empêcher tout problème qui pourrait survenir à leur famille. « Vas-tu m'attendre dans la salle du personnel? » « J'ai encore quelque chose à faire, quelques tâches à terminer, » répondit Javier. Ursula remarqua que la femme de ménage était trop lente à dépoussiérer. Soit elle voulait retarder son départ, soit elle était simplement négligente et paresseuse. En regardant son frère, Ursula comprit de quelle tâche il parlait, il voulait parler un peu plus à la femme de ménage. Alors Ursula dit : « J'ai besoin de te parler. C'est très urgent et très important. » Ursula regarda la femme de ménage d'un air dédaigneux et dit avec son arrogance habituelle : « Sors d'ici, tu finiras quand nous partirons. » Vite. Javier n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit avant qu'Angeles ne quitte le bureau en courant. Javier fronça les sourcils et croisa les bras sur sa poitrine. « Ursula, pourquoi es-tu si impolie? Ce n'est pas acceptable. Pourquoi m'embarrasses-tu devant le personnel? C'est toi qui t'embarrasses, Javier. Comment te comportes-tu? » lui cria Ursula. Javier leva un sourcil, laissant à sa sœur entendre qu'elle lui parlait de manière inappropriée. Ursula se ressaisit. Elle se leva et s'approcha de son frère, puis dit doucement : « Javier, mon cher frère, tu ne comprends pas ce qui se passe ici. »« De quoi parles-tu, Ursula? » Sa sœur secoua la tête avec reproche. « Je parle de cette fille, la femme de ménage. » Javier arrêta de froncer les sourcils et sourit. Il soupira et répondit affectueusement à sa sœur : « Si, je sais à quoi ça ressemble, mais ne t'inquiète pas, ça va. Tu ne vois pas que je suis heureux? C'est vrai. Cette fille me plaît beaucoup. C'est très différent de ce que c'était avant. J'en suis sûre. Elle n'est pas comme les autres, c'est comme un rêve. Je pensais qu'il n'existait pas de femme comme elle, mais je me trompais. Je suis incroyablement content de m'être trompé. » Ursula regarda son frère, effrayée. « Javier, es-tu fou? Cette fille est une femme de ménage. Qu'est-ce qui pourrait t'attirer chez elle? C'est une pauvre fille issue d'une classe inférieure. Je sais ce que font les gens de ce genre. Elle a l'air gentille, agréable et naïve, mais ce n'est pas le cas. Tu le découvriras à la fin, quand il sera trop tard. Elle essaie de te séduire, petit frère, et je vois qu'elle est très douée pour ça. Tu es déjà pris dans son piège. Débarrasse-toi d'elle avant qu'il ne soit trop tard. Encore un peu de temps, et tu feras tout ce qu'elle veut. Elle veut juste que tu l'épouses. As-tu déjà couché avec elle? Avez-vous utilisé des préservatifs? Pourquoi est-ce que je demande? C'est inutile. Même si tu l'as fait, elle trouvera un moyen de tomber enceinte, et tu ne pourras rien y faire. Après cela, tu devras l'épouser. Frère, tu es fou, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je pensais que tu étais intelligent et responsable, et que j'étais le seul dans cette famille à être un fainéant fou qui ne savait pas ce qu'il voulait. Mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Tu m'as surpassé. » Ursula gémit et se rassit, couvrant son visage de ses mains. Javier regarda sa sœur un instant, puis s'assit à côté d'elle, prenant sa main dans les siennes. « Ursula, je n'ai pas couché avec elle. Tu dois comprendre, c'est complètement différent. Je te l'ai dit, je suis tombé amoureux d'elle. Je serai honnête, je lui ai proposé de sortir avec moi, mais elle a refusé, répondit-il doucement et calmement. C'est une tactique. Elle essaie simplement de t'attacher,
en te montrant qu'elle est supposément si modeste et timide. Javier secoua la tête. Non, ma chérie, tu te trompes, c'est vraiment une fille merveilleuse, la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée, j'en suis sûre. Je vais continuer à communiquer avec elle, je suis sérieux à ce sujet, s'il te plaît, essaie de me comprendre. Ursula murmura avec colère. C'est une femme de ménage, une serpent rusée sans un sou, et tu t'en rendras compte, mais il sera trop tard. Alors personne ne pourra t'aider. Tu te brûleras très gravement, petit frère, et tu seras le seul responsable. Javier soupira et lâcha la main de sa sœur. Je ne peux pas te convaincre. Pour le moment, chacun doit s'en tenir à ses opinions. Eh bien, voyons ce que tu diras quand tu réaliseras que tu avais tort, peut-être que tu devras t'excuser. Pas question. Ça n'arrivera pas. C'est toi qui t'excuseras, murmura sa sœur. Quand Ursula quitta le bureau, Javier regarda la porte pendant un long moment. Pourquoi tout le monde voulait-il tant l'éduquer? Pourquoi ne pouvait-il pas décider lui-même de ce qu'il devait faire et comment agir? Ursula monta dans la voiture et dit au chauffeur d'un ton irrité. « Rogelio, allez rapidement au bureau de mon père, très rapidement. J'ai besoin de le voir de toute urgence. » Rogelio, voyant la colère sur le visage de sa patronne, ne dit rien. La voiture démarra si vite qu'il y eut un crissement de pneus. Julie jeta un coup d'œil dans le bureau de Daniel. « Daniel Delgado, votre fille est là. J'ai dit que vous seriez disponible dans 20 minutes, mais elle dit que c'est très urgent. » Daniel, sans détourner les yeux de son patient, répondit. « Qu'elle attende, j'aurai fini dans quelques minutes. » Ursula tapait patientement du pied sur le sol, attendant son père. Ces quelques minutes lui semblaient une éternité. Lorsqu'il entra dans leur salon familial privé, elle se mit immédiatement à parler très rapidement. « Papa, je dois te dire quelque chose de très important. Javier pourrait avoir des ennuis, et nous devons l'aider. » Daniel fronça les sourcils, mais répondit calmement. « Je t'écoute, Ursula. Tu dois agir, c'est ta responsabilité, sinon Javier va faire tellement de bêtises que nous devrons nous en occuper pendant longtemps. » Quelques jours plus tard, le père arriva à la clinique pour voir son fils. Lorsque Paula vit le chef, elle se raidit. Elle avait le sens des conflits. Elle comprit, d'après le visage de Daniel, que c'était sérieux, mais il ne lui dit rien, se dirigeant immédiatement vers le bureau de son fils. Javier venait juste de terminer son travail. L'infirmière nettoyait le bureau, et Javier remplissait les dossiers médicaux du patient. Dans 10 minutes, il allait appeler la femme de ménage. Il ne l'avait pas vue aujourd'hui, et elle lui manquait beaucoup. Quand il vit son père, Javier fut surpris. « Papa? Salut! Est-ce qu'il y a un problème? » Daniel sourit amicalement à son fils. « Non, fils, tout va bien. J'ai quelque chose d'important à te dire. Il y a une grande conférence en Europe, j'ai assisté quelques fois et maintenant je veux que tu y ailles à ma place. Il est temps que tu te fasses connaître. Tu es un excellent professionnel. Tu dois aller à cette conférence parce que c'est très important pour ta carrière future. Un jour, tu devras aussi assumer mes responsabilités. » « D'accord, Daniel Delgado, comme tu veux. »« Je suis prêt à faire mon devoir de fils, » dit-il en plaisantant et en souriant. « Combien de temps dure cette conférence? J'espère que ce n'est pas plus de 2 jours? » Daniel regarda intensément son fils. « Non, Javier, c'est un voyage plus long. Tu seras là 1 semaine. S'il y a des patients qui ont besoin d'un traitement urgent, informe Julie. Si certains peuvent être annulés ou reportés, demande à Paula de s'en occuper. Les billets d'avion sont déjà réservés, tu pars demain à 11 heures. Je suis désolé de te le dire si tard, mais il y a eu une malheureuse erreur d'organisation, on ne nous a pas informés de la conférence à l'avance. C'est bien qu'ils aient appelé aujourd'hui. De toute façon, contacte Julie, elle te donnera tous les détails, et Gustavo te fournira tout ce dont tu as besoin. » Javier fronça les sourcils. Pourquoi était-ce si urgent? Tout cela semblait si inhabituel. Son père savait toujours tout à l'avance, et maintenant il apprenait la conférence à la dernière minute. Mais Javier n'était pas habitué à remettre en question son père, il le respectait beaucoup. Depuis l'enfance, Javier avait toujours écouté son père, et il l'écoutait même en tant qu'adulte. Si son père demandait quelque chose, Javier ne refusait jamais, même s'il n'aimait pas quelque chose. C'étaient ses principes et ses règles. « D'accord, papa, je rentre à la maison maintenant pour faire mes bagages.
J'espère que ce sera un voyage bon et productif. Javier continua à remplir les données électroniques sur son ordinateur portable, et Daniel sortit du bureau de son fils, et se tenant à la porte, murmura « Je suis sûr que ce sera un voyage très productif, il ne peut pas en être autrement. » Il resta là pendant quelques secondes, puis se dirigea vers Paula pour lui demander le dossier de la femme de ménage Angeles. 8 jours plus tard, Javier revint de la conférence. Il était un peu fatigué. Les interminables files de personnes parlant différentes langues avaient fatigué. Bien qu'il maîtrisât parfaitement l'anglais, il vivait dans un pays hispanophone, et il n'était pas habitué à parler et à écouter en anglais tout le temps. À la fin du voyage, il pensait même en anglais. Il trouvait que le voyage lui avait été très utile. Après tout, il devait parfois aller à l'étranger pour ne pas perdre ses compétences. Peut-être qu'il viendrait bientôt ici avec Angeles, enfin, quand il la convaincrait qu'ils devraient être ensemble. Pendant les 8 jours suivants, Javier pensait à elle tout le temps et elle lui manquait beaucoup. Il avait également réalisé qu'il était tombé amoureux de cette fille, même s'il n'y avait eu aucune intimité entre eux. C'était tellement étrange et excitant. Javier sentait qu'il avait trouvé son âme sœur, celle qu'il lui fallait, et tout ce à quoi il pouvait penser, c'était comment faire en sorte qu'Angeles le croie. Croire qu'il était sérieux à son sujet. Il sentait qu'elle l'aimait, mais il pouvait voir à quel point elle avait peur de se rapprocher de lui. Elle ne croyait pas qu'il avait des sentiments pour elle, pas seulement de l'attirance. Peut-être qu'au début, c'était ça, mais ensuite les choses ont changé. Javier voulait juste être avec elle. Peu lui importait que cette fille soit sans le sou, qu'elle soit simplement une femme de ménage, que les gens de son cercle le jugent, ou ce que sa sœur disait à propos de la fille. Il se moquait de tout cela, car il savait que cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait pour lui, c'était qu'il l'aimait, et qu'il voulait qu'elle soit avec lui. Quand Javier est arrivé chez lui, il a eu une mauvaise surprise. Il est allé travailler le lendemain. Bienvenue de retour, Javier Delgado, tu es tôt aujourd'hui. Ton premier patient est prévu pour 9 heures du matin, il est seulement 8 heures. L'expression du visage de Paula était étrange lorsqu'elle l'a accueilli, mais Javier n'y prêtait pas attention, il voulait tellement voir Angeles. Il voulait passer cette heure supplémentaire avec elle. Peu lui importait ce que pensait Paula, il avait trop de choses à dire à Angeles. Il devait tout lui dire. Elle doit le croire et être d'accord avec lui. Envoie Angeles dans mon bureau, dit Javier, et se dirigea vers son bureau. Mais il fut arrêté par la voix solennelle de Paula. Excusez-moi, Javier, mais Angeles ne travaille plus ici. Javier resta immobile. Il se retourna lentement. Paula vit son visage pâle et choqué, et ressentit une jubilation intérieure. Que cela signifie-t-il? Que voulez-vous dire par elle ne travaille plus ici? Pourquoi? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Paula sourit doucement et répondit, énonçant chaque mot. Elle a été renvoyée il y a une semaine. Javier se dirigea rapidement vers le bureau de la réceptionniste, en fit le tour, se pencha vers Paula et demanda menaçant. Qui l'a renvoyée? Paula fut légèrement effrayée par cette pression et bredouilla, choquée. Votre père. C'est Daniel Delgado qui l'a renvoyée. Javier fixa Paula pendant environ 1 minute. Elle avala une boule dans sa gorge, mais avait peur de dire quoi que ce soit de plus. Finalement, Javier comprit ce qui s'était réellement passé. Ursula, diable, murmura-t-il en frappant de toutes ses forces du poing sur la table. Paula poussa un cri, et recula, les yeux écarquillés, et Javier se retourna et se dirigea vers la sortie. Quand Paula comprit qu'il partait, elle cria. Javier Delgado, vous avez un patient à 9 heures. Je pars, j'ai une affaire urgente. Faites ce que vous voulez. Inventez quelque chose, c'est votre travail, cria-t-il en sortant. Peu de temps après, Javier se trouvait dans le bureau de son père. Daniel avait un patient assis dans son fauteuil, mais Javier n'y prêta pas attention. J'ai besoin de te parler tout de suite, papa. Fils, tu es déjà de retour? Super. Mais je suis occupé en ce moment. Attends-moi dans la salle du personnel. Je serai là dès que j'ai terminé. Non, j'ai besoin de te parler tout de suite, ça ne peut pas attendre. Daniel regarda intensément son fils et répondit d'un ton sévère. Attends-moi dans la salle du personnel, je finirai dans 1 demi-heure. Javier voulait ajouter quelque chose d'autre, mais il ne dit rien. Il quitta le bureau et claqua la porte si fort que le patient dans le fauteuil tressaillit.
Pendant qu'il attendait dans la salle du personnel son père, il pensa à 1000 phrases qu'il voulait lui dire. 20 minutes plus tard, Daniel entra. Il ferma silencieusement la porte et dit à son fils. « Tu es mon fils, mais tu n'as pas le droit de te comporter ainsi. Réfléchis à ce que tu fais. Tu es un homme adulte. Tu es entré de force dans mon bureau, tu as effrayé le patient, et tu m'as embarrassé. Mais que diable fais-tu? » Javier cria. « Comment oses-tu renvoyer Angeles? C'est Ursula qui t'a raconté toutes sortes de méchancetés à son sujet, j'en suis sûre, je suis sûre qu'elle l'a fait. » Daniel s'assit sur le canapé et regarda son fils. « Que veux-tu entendre de moi? »« La vérité. »« Je veux entendre la vérité. » Daniel soupira et répondit. « La vérité? Tu veux entendre la vérité? Eh bien, tu vas l'entendre. Oui, c'est Ursula qui m'a parlé de la femme de ménage. Et elle a bien fait. Je suis ton père, et tu n'as pas le droit de m'embarrasser, ni de notre famille. Tu étais presque accroché à cette fille. Elle n'est pas faite pour toi. Je ne veux pas de gens de la société inférieure dans notre famille. Je l'ai renvoyée et tu ne la reverras plus jamais. » Javier s'approcha de son père. Il tremblait de colère, ses poings se serraient et se desserraient avec force. Si ce n'était pas son père, il lui aurait asséné un coup de poing en plein visage en ce moment. « Comment oses-tu te mêler de ma vie? J'avais des sentiments pour cette fille. Je l'aime. J'ai des intentions sérieuses envers elle. Tu ne peux pas changer cela. Javier, ne sois pas ridicule. Cette fille était si rusée qu'elle t'a presque trompé, tu étais presque dans les ennuis. Je suis très contente qu'Ursula m'ait tout dit à temps, et que j'ai pu éviter les ennuis. » Et il n'y a plus rien à dire. Javier regarda son père et ne pouvait pas croire que cet homme l'avait élevé. « Pourquoi me fais-tu ça? J'aime cette fille, tu comprends? Et tu ruines ma vie. Je suis un adulte, capable de prendre mes propres décisions. Personne n'a le droit de se mêler de ma vie, ni toi, ni Ursula. Tu es mon fils. Je me mêlerai de ta vie aussi longtemps que tu feras de grosses erreurs. Je t'ai présenté une belle fille. Yvette vient d'une bonne famille, elle est parfaite pour toi. Donc, tu devrais être amoureux d'elle. Et cette mendiante n'est pas faite pour toi. Elle n'a qu'une chose en tête. Elle veut s'introduire dans notre famille. Et tu es tombé dans son piège. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Javier réalisa pourquoi son père l'avait envoyé à cette conférence. Il voulait juste le tenir à l'écart. Il a renvoyé Angeles pendant que Javier était parti pour l'empêcher de faire quelque chose. Bon plan. Javier n'a rien soupçonné. Ursula et son père ont organisé et fait leur sale travail dans son dos, et c'était Javier et cette pauvre fille qui en ont souffert. Javier ne va pas le laisser ainsi. Il doit arranger ça. Oui, il doit s'opposer à son père, c'est comme ça que ça doit être. Il doit prouver qu'il est un adulte, indépendant et capable de prendre ses propres décisions. Personne n'a le droit de dicter comment il devrait vivre sa vie. Tu as fait une grosse erreur, papa, et je ne vais pas le tolérer. Je vais arranger ça. Si je dois couper les ponts avec ma famille, je le ferai. J'aime cette fille, et je veux être avec elle, tu ne peux pas changer cela, et tu ne peux pas m'arrêter, dit Javier. Daniel esquissa un sourire et répondit. Nous verrons. Tu comprendras, nous avons tout fait pour toi. Quand le moment viendra, je ne demanderai même pas d'excuses, tout ce dont j'ai besoin c'est que tu reconnaisses simplement que j'avais raison. Javier s'approcha de son père et dit. Cela n'arrivera jamais, car je sais que j'ai raison. Il s'en alla. Daniel Delgado resta assis à réfléchir pendant encore 5 minutes, fixant la porte. Il était sûr d'avoir fait ce qu'il fallait, mais son fils ne comprenait rien. Rien, il comprendrait quand le moment viendrait. Javier retourna à la clinique et commença à questionner Paula de manière menaçante. « Si tu ne me dis pas où habite Angeles, je ne sais pas ce que je te ferai. »« Je ne sais pas, je suis désolé, Javier Delgado. »« Tu mens. »« Je sais que tu mens. Je t'en prie, tu dois me dire où elle habite. » « Je ne dirai à personne que tu me l'as dit. Ni à mon père, ni à personne d'autre ne le saura. Je finirai par savoir où elle habite de toute façon, seulement cela me prendra un peu plus de temps si tu ne me le dis pas. Je ne sais vraiment pas. Son dossier a été enlevé par Daniel Delgado. Je me souviens seulement du nom du village, je ne me souviens pas de l'adresse. Je peux te dire le nom du village, mais c'est tout. C'est mieux que rien. Javier remercia Paula.
Il fit ses bagages et partit. Il quitta la clinique, il quitta les patients, et il quitta sa famille. Daniel était paniqué. Julie reprogramma nerveusement tous les patients que Javier avait laissés à d'autres médecins. Personne ne comprenait quoi que ce soit. La panique régnait dans les 3 cliniques. Les rumeurs selon lesquelles Javier Delgado avait démissionné et était parti s'étaient répandues quelques heures seulement après son départ. Mais personne ne connaissait la vérité, personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Ursula appela son frère, mais il ne répondit pas au téléphone. Elle voulait lui parler, lui expliquer tout, mais il réalisa ensuite que Javier avait bloqué son numéro. Il ne voulait plus communiquer avec la sœur qui l'avait trahi. Ursula était désemparée. Angeles avait-elle ensorcelé son frère? Javier trouva le village où vivait Angeles. La seule chose qui restait à faire était de trouver son adresse. Le village n'était pas très grand, et Javier décida simplement de passer de maison en maison pour essayer de trouver la fille. C'est ce qu'il fit. Les gens le regardaient comme s'il était fou. Personne ne comprenait pourquoi un homme bien habillé, qui avait l'air très convenable et éduqué, cherchait une fille de la campagne. Javier eut de la chance, il ne mit pas longtemps à trouver Angeles. Il se rendit à la maison où vivait son ancienne amie, et elle lui indiqua la bonne adresse. Elle voulait ajouter quelque chose d'autre, mais Javier n'écoutait plus. Il monta rapidement dans sa voiture, saisit l'adresse dans son navigateur et partit. 10 minutes plus tard, il était là. Et il l'avait trouvée. Trouvé sa bien-aimée. La maison était suffisamment vieille, et avait clairement besoin de réparation. La cour était également négligée. Javier regardait autour de lui, cherchant s'il y avait un chien dans la cour qui pourrait l'attaquer, mais il ne voyait personne. Ensuite, il ouvrit la porte et entra dans la cour. Il y avait des poules qui couraient partout. Javier faillit en écraser une alors qu'elle essayait de se faufiler sous ses pieds. Il s'approcha de la maison, prit une profonde respiration, puis frappa à la porte. Il y eut un silence pendant 1 minute, puis on entendit des pas. Angeles ouvrit la porte. Quand elle vit Javier, ses yeux s'écarquillèrent. « Javier? Javier Delgado, que fais-tu ici? » « Angeles, je te cherchais. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je ne savais pas. Crois-moi, je ne savais pas. Javier Delgado, tu ne peux pas être ici, tu dois partir maintenant. Je serai dans de gros ennuis si quelqu'un découvre que tu étais ici. Je ne partirai pas avant de te parler. » Angeles parla d'un ton misérable. « S'il te plaît, je t'en supplie, pars, je suis déjà dans l'embarras à cause de toi. Si ton père découvre que tu étais ici. Je ne veux pas d'ennui, tu comprends? J'ai déjà suffisamment de problèmes. Angeles, écoute-moi s'il te plaît. Je dois tout expliquer. Tout m'a déjà été expliqué en détail, dit Angeles avec désespoir. À en juger par ton ton, on ne t'a pas dit la vérité. Qu'y a-t-il d'autre à expliquer? Tu t'es simplement moqué de moi, et c'est ce que ton père m'a dit. Peut-être qu'il a eu pitié de moi, c'est pourquoi il m'a renvoyé. Mon père a eu pitié? Tu te trompes complètement, Angeles. Mon père t'a menti. Je n'essayais pas de te tromper, et je n'essayais pas de profiter de toi. C'est un mensonge, c'est juste un stupide mensonge. Angeles essaya de refermer la porte, mais Javier ne la laissa pas faire. Tu ne te cacheras pas de moi tant que tu ne m'auras pas entendu, dit-il à la fille. Javier Delgado, je t'en prie, pars, je t'en prie, pars, continue ta vie, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus te voir, ça me fait mal. Ne comprends-tu pas que c'est tout à cause de toi? Angeles essaya à nouveau de fermer la porte, mais Javier l'ouvrit violemment et entra dans la maison. La fille essaya de le repousser, mais il la prit dans ses bras et la serra fort. Angeles essaya de se libérer, mais elle échoua et se mit à pleurer. Elle pleurait et s'effondra dans ses bras. Pourquoi tout cela? Pourquoi? J'ai déjà assez de problèmes dans ma vie, et maintenant ça, essaya-t-elle de dire entre ses sanglots. Javier tenait Angeles serrée dans ses bras, la berçant légèrement d'un côté à l'autre comme un bébé, pendant que la fille continuait de pleurer. Au bout de 5 minutes, elle se calma, et ils restèrent silencieux. Puis Angeles murmura. « Pourquoi es-tu venu? » Javier caressa affectueusement son dos. « Parce que je t'aime, murmura-t-il en retour. Angeles ne répondit rien. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes de plus, puis Javier referma la porte. La fille s'éloigna de lui et le regarda dans les yeux.
Tu me mens. Tu ne m'aimes pas. Tu dis ça exprès. Tu veux quelque chose de moi, mais je ne peux rien te donner, je n'ai rien. Tu veux coucher avec moi, c'est ça que tu veux? Non, Angeles, j'ai besoin de toi. Je t'aime. Je veux être avec toi. Mon père ne voulait pas que nous soyons ensemble. J'ai tout dit à ma sœur, et ma sœur a tout dit à mon père, alors mon père m'a envoyé en voyage d'affaires, pour qu'il puisse te renvoyer pendant que j'étais partie. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais ce n'était pas vrai. Je lui ai dit que je t'aimais. Je lui ai dit que je voulais être avec toi, et il a dit qu'il ne le permettrait pas. Alors je suis partie te chercher pour tout te dire. J'ai besoin de toi, je ne veux pas d'une vie sans toi. Angeles regarda Javier choqué. Mais comment est-ce possible? Ça ne peut pas être, moi et toi. J'avais peur de t'aimer dès le début. Tout a mal tourné. Tu as capturé mon cœur tout de suite. J'ai résisté du mieux que j'ai pu, mais en vain, dit Angeles doucement. Javier étreignit à nouveau la fille, et elle se pressa contre sa poitrine. Ils restèrent ainsi pendant quelques minutes, puis une voix de fille retentit. Angeles, c'est qui ça? Angeles se retira immédiatement de Javier. L'homme regarda avec surprise la fille d'environ 11 ans qui se tenait à côté d'eux. Qui es-tu? Demanda Javier à la fillette. Je m'appelle Dolores. C'est ma sœur, dit Angeles. Où sont tes parents? Peut-être que tu peux me les présenter? Demanda Javier. Angeles secoua la tête. Non, je ne le ferai pas, je ne sais pas où ils sont. Ils nous ont laissés. Que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Et je ne suis pas pressé de partir quelque part. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin, répondit Javier. Angeles esquissa un léger sourire et essuya ses larmes. La vie était difficile pour Angeles et sa sœur Dolores. Il y a 10 ans, un accident s'était produit, un incendie avait éclaté dans leur maison. La maison avait été complètement brûlée. Angeles, Dolores et leurs parents avaient survécu miraculeusement. Leurs parents n'étaient pas les meilleurs parents, Angeles élevait seule sa sœur, pour ainsi dire. Depuis que Dolores était bébé, Angeles s'occupait d'elle. Les parents buvaient beaucoup. Au moment où l'incendie s'était produit, ils étaient devenus des alcooliques totaux, et c'était de leur faute que la tragédie s'était produite. Après l'incendie, une vieille femme, Lydia, une voisine, avait recueilli les enfants et s'était occupée d'eux. Le lendemain matin, Angeles découvrit que leurs parents avaient disparu. Comme l'avaient dit les voisins, ils avaient vu ce drôle de couple le matin. Ils marchaient main dans la main, titubant, en direction de la gare. Personne d'autre ne les avait vus. Angeles comprit que leurs parents les avaient abandonnés. Elle avait 13 ans à l'époque et Dolores n'avait que 2 ans. Lydia n'avait pas renvoyé les enfants. Elle leur avait dit de l'appeler grand-mère et de rester avec elle. Ainsi, ils vécurent avec elle pendant 10 ans. Angeles n'en savait pas plus sur ses parents. Qu'ils soient vivants ou morts, on ne savait rien. En fait, cela n'avait pas d'importance. Angeles n'avait pas besoin d'eux, et Dolores ne se souvenait même pas d'eux. C'est notre vie, dit Angeles, regardant Javier. La fille pensait qu'après son récit, Javier se retournerait simplement et partirait, elle l'attendait avec impatience. Mais cela ne se produisit pas. Javier sourit, prit la main de la fille et dit « Tu ne seras plus seule. Maintenant, je serai avec toi. Viens avec moi à la ville. Prends ta sœur et partons. » Angeles secoua la tête. « Non, non, je ne veux pas aller à la ville, je n'y retournerai plus jamais. J'ai peur de ton père. Et si jamais elle découvre que tu es ici, il me tuera. Je ne peux pas. J'ai une sœur. Je dois penser à elle. Alors je resterai ici avec toi, dit Javier. Ici? Dans le village? Demanda Angeles, étonné. Oui, je resterai ici. Qu'y a-t-il de mal à cela? Crois-tu que je ne peux pas? Angeles plissa les yeux. Tu plaisantes. La vie à la campagne et toi, c'est des choses complètement différentes, incompatibles. Javier fronça légèrement les sourcils. Tu te trompes. Je te prouverai que je peux vivre à la campagne. Où est ta grand-mère, sonora Lydia? J'aimerais lui parler. Pourquoi veux-tu lui parler? Demanda Angeles, effrayé. J'ai besoin de lui parler, c'est tout. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Où est-elle? Réponds-moi juste. Elle est dans la cour, derrière la maison.
Javier, que vas-tu faire? Je ne sais pas ce qui se passe. Tu as bouleversé toute ma vie. Je ne peux pas croire que tu es venu ici, me disant que tu m'aimes. C'est impossible. Comment un homme comme toi pourrait aimer quelqu'un comme moi? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, c'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi, dit Javier, et sortit de la maison. Angeles le vit marcher devant la fenêtre vers la cour. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Quand Daniel Delgado lui avait dit que Javier voulait juste se servir d'elle, ça avait fait mal. Oui, Daniel l'avait viré, mais si ce n'était pas le cas, Angeles aurait démissionné quand même. Elle était tombée amoureuse de Javier, mais elle avait peur de se l'avouer, même à elle-même. Elle n'espérait plus jamais le revoir. Tout ce qui se passait maintenant lui semblait irréel, comme un rêve, le plus beau rêve qu'elle avait jamais vu. Environ 10 minutes plus tard, Angeles vit Lydia et Javier passer devant les fenêtres. Ils se dirigèrent vers la porte, et Lydia montrait quelque chose à Javier avec sa main. Javier l'écoutait attentivement, et hochait la tête. « De quoi parle-t-il » murmura Angeles. La vieille Lydia et Javier discutèrent encore pendant 5 minutes, puis Javier tendit la main vers la femme. Elle la serra avec un sourire. Javier ouvrit la porte, sortit et monta dans sa voiture. Angeles soupira déçu. C'était ça. Maintenant, il partirait et elle ne le reverrait plus jamais. Lydia rentra à l'intérieur et sourit à la fille. Quel gentil jeune homme, il ne ressemble pas du tout au fils du millionnaire. De quoi parliez-vous? Demanda Angeles. Lydia sourit. Ne t'inquiète pas, tu le verras bientôt. Peut-être demain ou après-demain, mais il viendra certainement. Je l'aime beaucoup. Il est très déterminé. Je pense qu'il t'aime, Angeles. Tu as souffert à cause de lui dernièrement, n'est-ce pas? Angeles ne répondit pas, mais elle rougit. Lydia hocha la tête avec satisfaction. Eh bien, je ne m'inquiète plus pour toi, tout ira bien. Javier retourna en ville pour régler quelques problèmes. Il voulait retirer de l'argent de ses comptes, mais il fut déçu. Le compte qui avait été ouvert par son père, où se trouvait la majeure partie de l'argent, avait été bloqué. C'était le stratagème de son père. Javier pouvait retirer de l'argent de son compte personnel, mais ce n'était pas suffisant pour réaliser ses projets. Il se calma et décida de parler à nouveau à son père. Il voulait lui faire comprendre à quel point ses intentions étaient sérieuses. Il rentra chez lui et trouva son père dans son bureau avec un verre de whisky. Quand Daniel Delgado vit son fils, il sourit. « Tu es déjà de retour? » « Déjà ?» Javier répondit calmement. « Père, parlons. Je ne veux pas me battre, je ne veux pas couper tout contact avec ma famille, avec mes proches. Mais tu dois comprendre que je suis sérieux. » « Moi aussi, je suis sérieux, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis sérieux, » répliqua Daniel. « Papa, j'aime cette fille, et je veux être avec elle. J'ai pris ma décision, tu ne pourras pas me faire changer d'avis. » « Je ne vais pas essayer de te faire changer d'avis, » répondit Daniel. « Papa, je suis sérieux. Angeles ne veut pas revenir en ville. Je veux acheter une maison à la campagne et commencer une nouvelle vie. Tu dois me comprendre. » « Te comprendre? J'ai passé tellement de temps et d'efforts à te rendre riche et heureux, et tu veux tout abandonner. Et je suis censé te comprendre? Non, je ne te comprends pas, hurla Daniel Delgado. Je ne veux pas tout abandonner, mais tu ne me laisses pas le choix. Papa, je veux construire ma vie de manière à me rendre heureux. Mais tu ne me laisses pas faire. Tu veux que je vive selon tes règles. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas juste. Je veux vivre ma propre vie. Ce n'est pas un jeu, répondit Javier. Et puis, il y eut un bruit aigu. Javier tressaillit. Daniel jeta son verre de whisky contre le mur, le brisant en petits morceaux. Si tu crois que je vais te soutenir, tu te trompes. Ça n'arrivera pas. Je ne vais pas te laisser être avec cette fille, et je ne vais pas t'aider. J'ai bloqué ton compte, tu n'as plus d'argent, et tu ne peux pas acheter de maison. Tu ne peux pas survivre là-bas, tu as grandi dans un environnement totalement différent. Tu es l'héritier d'une fortune. Mon héritier. Tu veux tout abandonner pour cette mendiante? Très bien, qu'est-ce que tu veux? Je n'accepterai jamais cette concierge dans notre famille. Ça n'arrivera pas. Si tu abandonnes tout et pars avec elle, tu n'es plus mon fils. Le visage de Javier se pétrifia. Il réalisa que son père ne le soutiendrait pas. Eh bien,
Cela signifie qu'il n'a plus de père. D'accord, comme tu veux, donc je suis un orphelin maintenant. Javier se retourna et marcha vers la sortie du bureau. Tu vas le regretter. Tu ne pourras pas survivre là-bas. Tu es un professionnel, un dentiste talentueux. Tu ne sais faire que soigner les gens. Comment vas-tu vivre? Que vas-tu faire pour vivre? Comment vas-tu subvenir aux besoins de cette mendiante? Dans quelques mois, tu viendras ramper à mes pieds, en t'excusant. Tu verras, ça se passera comme ça. Javier s'arrêta à la porte, mais il ne se tourna même pas vers son père. Ça n'arrivera jamais, tu verras. Il ouvrit la porte et sortit. Daniel Delgado couvrit son visage de ses mains et hurla d'impuissance. Javier monta dans sa voiture, prit son téléphone portable et composa le numéro de son meilleur ami. Dès qu'il répondit au téléphone, Javier dit « Damien, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je ne peux compter que sur toi. Personne d'autre ne peut m'aider. » 2 jours plus tard, Javier retourna retrouver Angeles à la campagne. La fille vit sa voiture s'arrêter sur le bord de la route. Elle sortit de la maison et courut jusqu'à la porte. Javier s'approcha d'elle et dit « J'ai acheté une maison à 3 maisons d'ici. Je veux que tu viennes vivre avec moi. Maintenant je suis un villageois, puis un millionnaire, et j'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas quoi faire ensuite, mais je sais que j'ai besoin de toi. J'ai l'impression que si nous sommes ensemble, nous pourrons y arriver. Tu as acheté une maison? Je ne peux pas emménager. Toi et moi sommes des étrangers. Je t'aime et je veux que tu m'épouses. Alors nous ne serons plus des étrangers, répondit Javier. Et Lydia? Je ne peux pas la laisser. Nous avons vécu ensemble pendant tant d'années, elle est toute seule. Javier haussa les épaules. Elle ne sera pas seule. Nous sommes juste au coin de la rue, nous l'aiderons. Est-ce que tu m'apprendras? Je ne sais faire que soigner les gens, je suis dentiste. Je ne sais pas ce qu'est la vie à la campagne, et j'espère vraiment que tu pourras tout me dire à ce sujet. Angeles secoua la tête de stupeur. Tu es tout simplement fou. Javier sourit. Peut-être. Mais maintenant je me sens plus vivant et réel que jamais, comme si je n'avais pas vécu avant. Peut-être que je commence tout juste à vivre. Ça me fait peur, mais j'aime ça, et je pense que ça va marcher. Reste juste avec moi, je ne peux pas y arriver tout seul. Angeles sourit, mais resta silencieuse. Angeles et Dolores emménagèrent à Javier. L'ami de Javier lui prêta l'argent manquant et Javier put acheter une maison. La maison était en bon état. Angeles dit que la maison était à vendre depuis longtemps, mais elle était trop chère pour les habitants du coin. Un couple du Nord avait vécu ici auparavant, ils avaient acheté la maison et l'utilisaient comme maison de vacances, mais ils n'en avaient plus besoin et ont décidé de la vendre. Maintenant, Javier, Angeles et Dolores vivaient ici. 1 mois plus tard, Angeles et Javier se marièrent. Il n'y avait pas de mariage somptueux. Il y avait seulement une célébration en famille avec seulement Javier, Angeles, Dolores et Lydia présents. Javier était heureux. Sa bien-aimée était avec lui, elle lui apprenait la vie à la campagne. D'abord, ils achetèrent des poules, puis des cochons, et ensuite, ils eurent une vache. Javier ne savait rien faire, mais il fit connaissance avec ses voisins. Carla et Kuno étaient de bons voisins. Ils étaient un peu plus âgés que Javier et étaient très surpris que Javier ait échangé la vie en ville contre la vie à la campagne. Ils furent d'une grande aide à Javier et Angeles. Kuno racontait à Javier ce qu'il fallait faire avec les cochons, comment s'occuper de la vache et comment s'occuper des poules. Carla racontait à Angeles ses secrets de femme, comment faire pousser les concombres plus rapidement, comment empêcher les dorifores de manger les jeunes pousses de pommes de terre, comment pulvériser les arbres pour que les pommes ne soient pas véreuses. Kuno, Carla, Angeles et Javier devinrent de très bons amis et se rendaient souvent visite les uns aux autres. 6 mois passèrent. Javier s'était déjà installé à la campagne. Ils avaient beaucoup de bétail. Ils commencèrent à vendre du lait et des œufs, et à élever des lapins. Le voisin Kuno les égorgeait moyennant un modeste paiement, et Javier et Angeles vendaient la viande. Carla apprit à Angeles à coudre. La jeune fille est très douée. Carla répandit la nouvelle dans tout le village qu'Angeles était une excellente couturière, et bientôt la jeune fille commença à recevoir des commandes. Au début, elle était inquiète de ne pas y arriver, mais au bout de quelques semaines, elle se sentit confiante. Après un autre mois, Angeles s'évanouit soudainement. Heureusement, Javier était à proximité,
et parvint à rattraper sa femme lorsqu'elle tomba. En panique, Javier était prêt à se rendre à l'hôpital en ville, mais Angeles dit avec un sourire. « Chérie, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. »« Comment ça, tu n'as pas besoin? Tu t'es évanoui, tu es malade, tu dois aller à l'hôpital, tu dois te faire examiner. » Angeles secoua la tête et sourit. « Non, mon amour, je vais bien, je suis simplement enceinte. » Javier fut choqué. « Enceinte? Tu es enceinte? » Angeles acquiesça. Javier fixa sa femme, choqué, pendant quelques secondes, puis il la prit dans ses bras et la fit tournoyer dans la pièce. « Nous allons avoir un bébé. »« Mon Dieu, quelle joie, nous allons avoir un bébé. Depuis combien de temps le sais-tu? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » Angeles rit. « Pose-moi par terre, je suis déjà étourdi, je suis sur le point de vomir. Il y a quelques jours, j'ai commencé à soupçonner cela. J'avais des symptômes, mais j'avais des doutes. Et maintenant, je suis sûre que ce ne sont pas seulement des symptômes, je suis certainement enceinte. » Javier serra sa femme dans ses bras et ferma les yeux. Il ne regretta pas d'avoir changé de vie il y a plus de 6 mois. Il était vraiment heureux maintenant. Daniel Delgado regardait par la fenêtre. Il observait les voitures passer avec un froncement de sourcils. Il y a 1 an, sa vie avait changé pour toujours. Son fils était parti. Il avait tout laissé, sa carrière, sa famille, sa maison, tout pour une concierge sans le sou, et il n'était jamais revenu à la maison, même si Daniel pensait que cela arriverait très rapidement. Daniel pensait à son fils tout le temps. Il y a quelques jours, il n'en pouvait plus. Il avait embauché un homme pour découvrir comment vivait son fils, et il avait reçu un rapport complet il y a quelques heures. Daniel apprit que son fils s'était marié et qu'Angeles était enceinte, et qu'il allait bientôt être grand-père. Il allait devenir grand-père et il ne pouvait même pas féliciter son fils. Comment cela avait-il pu se produire dans sa famille? Son fils avait rencontré une mendiante de campagne et avait abandonné sa carrière pour cette fille, sans aucun doute. Qu'était-il de si spécial chez elle que Daniel Delgado n'avait pas vu? Son fils avait-il raison? À en juger par le fait qu'ils vivaient ensemble depuis plus d'1 an, cette fille était décente et modeste, elle n'avait pas besoin de leur argent. Daniel s'était trompé et se rendait maintenant compte de son erreur. Il aurait dû écouter sa fille à l'époque. Ce n'était que maintenant qu'il réalisait qu'il n'aurait pas dû le faire. Ils avaient tout gâché. Son fils pouvait se débrouiller seul dans la vie. La porte du bureau s'ouvrit et Ursula entra. « Tu m'as appelé, papa? »« Oui, ma chérie, je l'ai fait. J'ai quelque chose de sérieux à te dire. J'ai appris quelque chose maintenant, et je veux te le dire. » Daniel raconta à sa fille tout ce qu'il avait appris du détective. Ursula ne dit pas un mot, elle regarda son père en silence, elle pâlissait de plus en plus à chaque mot. Lorsque son père arrêta de parler, il lui tendit un dossier. Elle l'ouvrit et regarda les photos prises par le détective, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle soupira et ferma les yeux. « Il est heureux. »« C'est incroyable, mais il est vraiment heureux, » dit-elle doucement. Le père acquiesça. « Oui, il est heureux. Je ne savais pas que ce serait comme ça, papa. Je pensais avoir raison, que je faisais ce qu'il fallait. Comprends-tu ça, papa? » « Je sais, ma fille, » répondit doucement Daniel. Ils restèrent silencieux, puis il dit. « Nous devons admettre que nous nous sommes trompés, nous devons nous excuser auprès de lui. » Ursula secoua la tête. « Non, 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 je ne peux pas faire ça. Je devrais m'excuser auprès de cette fille. Je ne peux pas le supporter. Tu dois le faire. Tous les deux, nous sommes responsables de son départ, responsables de tout ce qu'il a abandonné. Si nous ne l'avions pas renvoyé et ne nous étions pas mêlés de sa vie, les choses auraient été différentes. Il aurait probablement épousé cette fille, et il serait resté en ville. Maintenant, il vit là-bas, à la campagne, et nous n'avons plus de communication. J'en souffre beaucoup. Il me manque énormément, murmura Ursula. Alors tu sais ce que nous devons faire, répondit Daniel. Je ne sais pas si je peux, dit Ursula. Tu dois le faire. Et moi aussi. Tous les deux, dit lentement Daniel Delgado, continuant de regarder par la fenêtre. Le lendemain, ils se rendirent à la campagne. Ursula était très nerveuse, tandis que son père restait silencieux, ne montrant pas ce qui se passait dans son cœur. Lorsqu'ils arrivèrent, ils restèrent longtemps dans la voiture, hésitant sur la marche à suivre.
Puis ils virent Angeles. La jeune femme avait un gros ventre et allait bientôt accoucher. Elle marchait dans la cour avec un panier dans les mains, souriant et marmonnant quelque chose, en caressant son gros ventre, puis il les vit. Angeles s'arrêta brusquement et les regarda avec crainte. Daniel et Ursula regardèrent silencieusement la femme de Javier. Angeles secoua légèrement la tête. « Javier, viens ici », elle cria, sans quitter des yeux les invités non invités. Une minute plus tard, Javier sortit de la maison. « Ça va? Tu as crié si fort. Tout va bien? » demanda-t-il avec excitation, puis il vit son père et sa sœur. Il s'approcha rapidement de sa femme et lui prit la main. Ils se regardèrent pendant environ une minute, puis Javier soupira et lâcha la main d'Angeles. Il regarda sa femme et chuchota. « Reste ici. Je vais aller les voir et savoir ce qu'ils veulent. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Javier. Tout ira bien. Je ne dépends de personne, ils ne nous feront plus de mal. Personne ne te fera de mal, mon amour, je te le promets. Reste ici. » Angeles acquiesça, et Javier s'approcha de la barrière. « Bonjour, Javier, nous voulions te parler, ainsi qu'à ta femme, si tu nous le permets, » dit Daniel doucement. Ursula regarda son frère avec étonnement. Il avait l'air si étrange, et l'expression sur son visage était très inhabituelle. Au bout d'un moment, Ursula réalisa qu'elle aimerait ressembler à ça elle aussi, heureuse, satisfaite de sa vie et de son destin. Javier avait l'air ainsi. Elle le voulait aussi, mais elle n'arrivait toujours pas à trouver sa place dans la vie. Javier resta silencieux, puis il dit « Vous m'avez bien fait comprendre que je ne suis plus votre fils. Vous n'êtes pas satisfait que je ne vous dérange plus. Pourquoi êtes-vous venu? Vous voulez faire du mal à Angeles? Elle est ma femme maintenant, et je ne vous laisserai pas lui parler. Nous avons notre propre vie, et vous avez la vôtre. Je ne pense pas que nos chemins devraient se croiser, cela ne fera aucun bien. Je vous prie de ne pas déranger ma femme, elle et le bébé ont besoin de paix. La campagne n'offre pas les mêmes soins médicaux que la ville. Si elle se met à stresser, elle pourrait accoucher prématurément. Le secouriste nous a prévenus que nous devions éviter tout stress inutile. Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. Je ne vous laisserai pas me persécuter, ni moi ni ma femme. Mon fils, écoutez-nous, nous sommes venus parler, nous excuser, dit Daniel. Vous excuser? Demanda Javier incrédule. Il regarda sa sœur, qui se tenait silencieuse, et le regardait coupablement. Elle hocha la tête en regardant Javier dans les yeux. Pardonne-moi, Javier, j'étais stupide et arrogante, je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais te protéger, que ce serait mieux comme ça. Javier secoua la tête de reproche. Comment as-tu pu penser que ce serait mieux pour moi alors que tu n'arrives même pas à gérer ta propre vie? Tu ne sais même pas ce que tu veux, mais tu penses avoir le droit de décider comment je devrais vivre ma vie. Ursula, il est temps que tu grandisses et que tu prennes la responsabilité de tes actes. Je suis prête à assumer la responsabilité de mes actes maintenant, dit Ursula. Avons-nous de la compagnie? Je devrais mettre 2 assiettes supplémentaires sur la table, n'est-ce pas? Voulez-vous dîner avec nous? Javier entendit la voix de sa femme derrière lui. La fille avait entendu toute la conversation et s'approcha. Ursula avala sa salive avant de parler. Désolée, Angeles, je veux m'excuser pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit à ton sujet. Je suis vraiment désolée de la tournure des événements. Je ne suis pas désolée. C'est probablement mieux ici. Peut-être que les choses auraient été différentes si j'étais restée en ville et avais travaillé comme concierge, et peut-être que je n'aurais pas été aussi heureuse, mais maintenant tout est merveilleux, répondit Angeles. Ils restèrent silencieux, puis Angeles dit « Eh bien, n'attendez pas là, entrez. » Daniel laissa partir le chauffeur et dit qu'il appellerait quand il serait temps de les récupérer. 1 heure plus tard, quand Angeles et Javier eurent nourri leurs invités, le père entama la conversation. « Javier et Angeles, nous nous excusons, nous avons eu tort, et nous sommes vraiment désolés de vous avoir blessés. Javier, tu me manques beaucoup. J'ai réalisé que j'étais un idiot. J'ai toujours voulu que mes enfants soient heureux, mais je n'ai pas réalisé que tu pouvais prendre soin de ton propre bonheur. Et je suis content que tu ne m'aies pas écouté. Je vois que tu es devenu un véritable homme. Je suis fier de toi, et je veux vraiment que nous formions une vraie famille.
Angeles fait maintenant partie de notre famille aussi, et tu auras un enfant, mon petit-fils, et je suis incroyablement heureux de ça. Je veux vraiment que nous communiquions comme des personnes très proches et chères à partir de maintenant. S'il te plaît, déménage en ville. Javier, tu dois recommencer à travailler. Tu es un médecin tellement talentueux, c'est un véritable crime pour toi de quitter ton travail. Je n'y misserai plus dans ta vie. Tu as une famille qui bientôt sera plus grande. Je veux que nous ne nous disputions plus jamais, que nous ne nous querellions plus, je veux que nous soyons là l'un pour l'autre, toujours. Javier regarda son père avec étonnement. Il ne l'avait jamais vu comme ça auparavant. Aussi sincère. Javier regarda Angeles. Elle était assise en silence, réfléchissant, et caressait son gros ventre. Qu'en penses-tu? Il se tourna vers sa femme. Angeles le regarda avec confusion. C'est ta famille. Je n'ai jamais eu une vraie famille, mes parents nous ont abandonnés. Ils ne nous ont probablement jamais aimés, Lola et moi, puisqu'ils n'avaient pas besoin de nous. Qui est Lola? Ursula demanda. Angeles la regarda. C'est ma sœur. Elle est maintenant en visite chez sa grand-mère, notre grand-mère non biologique, qui nous a accueillis et élevés. Ursula rougit. Puis Angeles continua. Je te regarde, et je réalise que je donnerais n'importe quoi pour avoir une famille comme ça. Et je veux croire que nous pouvons former une vraie famille, eh bien, si c'est ce que tu veux. J'espère que tu le veux. Je ne t'en veux pas, et je pense que nous devrions oublier toutes les mauvaises choses qui se sont passées entre nous. Ce serait la bonne chose à faire. Je veux rester en contact avec toi, je veux que notre enfant ait un vrai grand-père. Je ne veux simplement pas déménager en ville pour le moment. Nous sommes très heureux ici, nous pouvons rester ici, et peut-être déménager en ville à cause du bébé, mais pas tout de suite. Mon âme exige de rester ici. Si tu veux, tu peux venir nous rendre visite quand tu veux, tu es toujours le bienvenu. J'aimerais beaucoup avoir une grande sœur comme toi, Ursula. Je pense que tu es une bonne fille. Nous faisons tous des erreurs, mais cela ne veut pas dire que nous sommes de mauvaises personnes. Le plus important est que nous les admettions, ensuite nous pouvons nous regarder les yeux dans les yeux avec une conscience claire. Daniel regarda Angeles. Il voyait l'amour que son fils avait pour sa femme et comprit que son fils avait fait le bon choix. Viendrez-vous au moins nous rendre visite? Demanda Daniel à son fils et à sa femme. Javier prit la main d'Angeles et sourit. Bien sûr, papa, nous serions heureux de venir vous rendre visite. Une demi-heure plus tard, ils firent leurs adieux à leurs invités. Daniel serra son fils fort à plusieurs reprises, puis il étreignit Angeles, lui chuchotant à l'oreille. Tu es une fille merveilleuse et sage, je suis incroyablement heureux que tu sois devenue la femme de mon fils. Je n'aurais pas pu choisir meilleure compagne pour lui. Merci. Quand Daniel et Ursula montèrent dans la voiture, ils soupirèrent de soulagement. Tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Demanda Daniel en prenant la main de sa fille. Tout s'est parfaitement bien passé, papa, très bien, sourit Ursula. Angeles et Javier restèrent longtemps près de la barrière. Javier étreignit sa femme et Angeles sourit. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite? Demanda-t-il. Angeles soupira. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite, mais je suis sûre d'une chose, tout ira bien. N'est-ce pas, CH? Eric? Javier l'embrassa et répondit. Oui, mon amour, tout ira bien. Daniel Delgado et Ursula venaient souvent au village. Ursula et Angeles devinrent amies. La sœur de Javier restait souvent chez eux la nuit. Lorsque Javier et Angeles eurent un fils, Ursula déménagea même temporairement chez eux pour les aider avec le bébé. Elle le fit sincèrement et avec plaisir. En se promenant dans la cour avec la poussette, Ursula réalisa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. La vie ancienne et les soucis futiles semblaient si loin, comme s'ils ne lui étaient jamais arrivés. Ursula réalisa qu'il n'y avait personne de plus proche que la famille. Maintenant, elle rêvait simplement d'être heureuse, de trouver un homme qu'il aimerait comme Javier aimait sa bien-aimée Angeles. C'était maintenant son rêve le plus cher. Ursula savait que son père la soutiendrait, même si elle voulait changer sa vie comme l'avait fait Javier. Tout serait très différent pour eux maintenant.